Salut les lectrices et les lecteurs! J'avais envie de terminer tranquillement l'année en reprenant un tag livresque que vous avez sûrement vu ailleurs. Il s'agit du tag A à Z. Je l'ai vu passer chez la bibliothèque de Vilaine. Si vous les connaissez pas, c'est une mère et sa fille qui parlent de leur lecture et je les adore. Elles forment un super duo et du coup leur panel de lecture est très large, ce que je trouve toujours passionnant pour découvrir de nouveaux univers. Bref. Allez jeter un œil à leur chaîne, elle vaut le détour. Revenons-en à notre petit tag. À la base, il était en anglais, mais moi j'avais envie de m'amuser, alors je l'ai adapté en français. Bon, t'as pas fini de déblatérer là? Je te rappelle qu'on a 26 questions à faire, et moi j'ai envie d'aller faire une sieste. 26. De A à Z. Les lettres de l'alphabet. 26. Ah ouais, j'avais pas pensé. Je vous le dis, c'est moi qui devrais diriger cette chaîne. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une grosse période Bernard Werber. J'ai bien dû lire une quinzaine de ses romans. L'autrice que j'ai aussi beaucoup lu, c'est J.K. Rowling, car j'ai lu un nombre incalculable de fois les Harry Potter dans diverses langues. Et d'ailleurs, je continue avec les nouvelles éditions Minalima, ou en version bulgare. Il est chelou cet alphabet, en gros, c'est qui Xap... Ah, c'est Harry Potter et Filosofskiat Kamok. Ah oui, Harry Potter et la pierre philosophique. B pour boisson, la boisson qui accompagne tes lectures. Café le matin et le reste du temps, tisane ou eau, selon les saisons. C pour citation. Une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Il y a une citation qui m'a particulièrement marquée dans ma vie de jeune lectrice. J'étais en 3e et je m'en souviens encore. Elle est tirée de La Nuit des temps de Barjavel. Ils étaient 11. 2 noirs, 2 jaunes, 4 blancs et 3 allant du café au lait à l'huile d'olive. Mais leurs 11 sangs mêlés dans une coupe, n'eût se fait qu'un seul sang rouge. À cette époque-là, je subissais du racisme en Nouvelle-Calédonie et cette phrase m'avait énormément touchée au point qu'elle m'habite encore. D pour dernier, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre papier acheté, c'est Under the Whispering Door de TJ Klune. C'est la version originale de Sous la porte qui chuchote que j'ai acheté dans une librairie à Sofia en septembre. E pour en cours, ta lecture en cours. J'en ai plusieurs que voici. L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton. Le sapin oui, les boules non de Liz E. Myers, une romance humoristique de Noël sous forme de calendrier de l'Avent. Petit meurtre à Endgame d'Alexandra Benedict, un cozy murder qui se passe à Noël. Et en audio, j'écoute le tome 1 d'Outlander. F pour fan. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Je suis pas trop du genre fanatique en général. Je pense que ma plus grosse fanitude, c'est pour Harry Potter, mais ça reste sobre comparé à certaines personnes. G pour genre, tes genres de prédilection. Le thriller, polar et cozy murder, même si j'avoue que je m'y cantonne de moins en moins. H pour habitude, ta pire habitude livresque. Attention, trigger warning, pendant longtemps je cornais mes pages. Mais depuis les magnifiques marque-pages de Dessine-moi mes rêves, j'ai plus ce problème. Et sinon, je pense que c'est de mettre mes livres en boîte à livres après les avoir lus. Parfois même ce qu'on m'a offert. I pour impatience. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Sans hésiter, c'est Holly de Stephen King. C'est un roman qui va concerner Holly Gibney, son personnage phare de la saga Monsieur Mercedes, et que j'adore. J pour Joyau caché, un roman que tu considères comme un joyau caché. Magie d'artisan de Ronsdor, qui est un roman de fantasy très sympa et que je vois assez peu passer. Il me faudrait lire le tome 2 d'ailleurs, il pèse une tonne. J'adore l'univers et toutes les créatures qui le peuplent. Et le livre contient un magnifique bestiaire. K pour Kafka, les classiques, traumatisme ou passion? Alors pour moi, ça n'a jamais été un traumatisme, mais plutôt un manque d'intérêt. Mais j'essaye de m'y remettre en lisant un classique de temps à autre. Cette année, j'en ai lu 6 d'auteurs et autrices très variés. Edgar Allan Poe, Jane Austen, John Steinbeck, Agatha Christie, Stevenson et Daphné du Maurier. L pour long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Sauf erreur, c'est Harry Potter et les reliques de la mort, le tome 7 de la série. En fait, j'ai jamais lu de très grosses pavasses. M pour meilleur. La meilleure suite de série. Pour moi, ça a été la série policière de Fred Vargas avec son commissaire Adamsberg. J'avais pas du tout aimé le tome 1, au point que je voulais pas continuer cette série, puis j'ai eu la bonne idée de tester le tome 2 en audio, que j'ai beaucoup aimé. À ce jour, il me reste seulement un tome à lire sur les 10 de la série. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, meubles, que tu possèdes. Je suis du genre minimaliste et j'ai donc une seule bibliothèque, celle que vous voyez derrière moi, et elle est loin d'être pleine. O pour oh non, jamais.
le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, faut jamais dire jamais, mais les livres qui m'attirent le moins, c'est les romans de dark romance. P pour papier, e-book ou audio. Tu es plutôt e-book, livre audio ou roman papier? Je lis sur tout support confondu. La plupart du temps, je lis des livres numériques sur téléphone ou Kindle. J'écoute aussi beaucoup de livres audio. Et finalement, c'est le format papier que je lis le moins, car je vis à l'étranger et j'ai pas de librairie française à portée de porte-monnaie. Ouais, le problème était trop grave, il a fallu qu'on tranche. On a été obligé de mettre de la distance entre nous et les librairies. Ouais, du coup on a déménagé en Bulgarie à plus de 2000 km. Je pense qu'il va lui falloir un peu de temps avant qu'elle arrive à lire en bulgare. Q pour 4. 4 de tes livres préférés de tous les temps. Il y a bien sûr la série Harry Potter, mais aussi la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac que j'ai lu et relu. Et plus récemment, dans les livres qui m'ont le plus marqué et que j'ai envie de relire, il y a Mamie Luguerre de Benoît Philippon et Alabama 1963 de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. R pour regret, un regret de lecteur. Ne pas avoir accès à des librairies françaises. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Fou là là, il y en a tellement. Du coup, je vais vous dire celle pour laquelle je mérite des baffes. La trilogie avec Grace Campbell de Nicolas Beuglet. J'ai lu et adoré le tome 1, alors pourquoi est-ce que j'ai pas encore lu la suite? Aucune idée. Oh, je peux te mettre une baffe alors. T pour terminer. Le roman que tu viens juste de terminer. Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus. Et c'était vraiment sympa. J'ai adoré les personnages et situations décalées, mais aussi la découverte de faits historiques sur la Seconde Guerre mondiale et sur le génocide arménien. U pour unique, l'unique roman ou l'unique saga que tu emporterais sur une île déserte. Pour changer d'Harry Potter, je vais répondre la saga des 7 sœurs. Comme chaque tome se déroule dans un pays différent, ça permettrait de voyager tout en restant sur mon île. Et en plus, j'ai adoré cette série. V pour vie de lectrice, un moment important dans ta vie de lectrice. Tous les matins, quand je me mets dans mon canapé pour lire. W pour waouh, un roman que tu as lu plusieurs fois. Je vous ai déjà cité Cyrano de Bergerac et les Harry Potter. Du coup, pour changer, je vais vous dire quelle est ma dernière relecture. Il s'agit des Oubliés d'Astrelune de Laure d'Argelos. J'avais adoré ce roman et il était disponible gratuitement en audio. J'ai donc pris plaisir à réécouter cette histoire. X pour 27. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Ah, c'est marrant ça. C'est un livre que Virginie de la chaîne Total Libre n'arrête pas de me conseiller de lire. Je crois que c'est le destin, du coup va vraiment falloir que je lise. Y pour Youpi. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Récemment, il y a La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Je savais que ça allait être spécial et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé les thématiques abordées et la réalisation. Z pour Zzz. Le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. C'est le dernier tome des 7 sœurs, Atlas, l'histoire de Passalt. J'étais tellement prise dans l'histoire que j'arrivais pas à le lâcher. Et voilà, on arrive à la fin de ce tag. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à y répondre vous aussi sur vos réseaux. Vous pouvez aussi piocher une lettre au hasard et y répondre en commentaire sous la vidéo. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année et à vous envoyer du soutien si cette période est difficile pour vous. À l'année prochaine. Ciao. C'est quoi cet alphabet là? Comment tu prononces le truc en haut? Harry Potter. I filozofskiat kamak. Attends. I filozofskiat kamak.